Santo Padre, carissimo Papa Francesco, Saint-Père, grazie prima di très tutto cher di Pape averci François, permesso. avant tout, merci de nous... parlare senza mascherina? Excusez-moi, Così, abbastanza c'est distante. mieux comme ça. Est-ce que je peux parler sans Grazie le prima di masque, tutto di averci même si on est accolto distant e di comme aver ça? permesso che Avant dal tout, mondo merci de nous intero avoir possano accueillis, seguire d'avoir questo momento di permis au incontro monde entier de così pouvoir speciale suivre per ce noi. moment de rencontre Quando sono si venuta spécial alla pour fine nous. della precedente assemblea, Lorsque je 6 suis anni fa, venue à la ero fin de la stata précédente eletta per il secondo assemblée, il y a mandato come 6 ans, presidente dell'Opera j'avais di été Maria. élue présidente pour un Conoscendo la second mia età, mandat avevo già en tant que 77 anni, présidente de l'œuvre e de 6 anni Marie. alla guida del movimento Connaissant mon âge, disteso, j'avais alors lei mi ha 77 detto, ans et 6 ans à la tête du mouvement derrière moi. Vous m'avez dit, est-ce que vous y arriverez? ecco, Et voilà. vede, con la Et grazia di voilà. Dio, è sostenuta Comme vous le voyez, dal suo avec la amore che grâce mi de ha Dieu accompagnato et sempre durante soutenu questi par anni, votre siamo amour arrivati qui m'a al toujours finale. E ce accompagné au l'abbiamo cours fatto. de ces années, nous voici à la fin du mandat et nous y sommes parvenus. Adesso sono felice di poterle presentare la nuova Je presidente. suis heureuse à présent de pouvoir vous présenter la nouvelle présidente à qui je passe le relais, élue par les participants de l'Assemblée générale de l'œuvre de Marie. Il s'agit de Margaret Karam, catholique, née à Haïfa, en Terre Sainte, d'une famille d'origine palestinienne. En Terre Sainte, avec le mouvement présent là-bas, elle a établi des relations constructives de paix et de fraternité authentiques entre des peuples souvent en conflit. Au cours de ces 6 dernières années, elle a fait partie du centre de l'œuvre de Marie, assumant la tâche de conseillère pour le dialogue entre institutions ecclésiastiques, associations, groupes et mouvements nés d'anciens et de nouveaux charismes dans l'Église catholique, collaborant activement pour une plus grande communion entre tous. En outre, elle a porté un regard plus particulier sur le mouvement présent en Italie et en Albanie, suivant les personnes avec attention et promouvant la vie de l'Évangile et la fidélité au charisme. Je peux dire qu'elle s'est acquittée avec diligence et unité ses engagements, faisant face aussi avec courage et équilibre à des situations délicates. Nous sommes reconnaissants à l'Esprit Saint de l'avoir choisie. Nous sommes dans la joie de pouvoir la confier maintenant à votre prière et à votre amour, Saint-Père, qui seront certainement aussi profonds et intenses qu'ils l'ont été pour moi pendant toutes ces années. Je laisse maintenant la parole à Margaret. Sono un po' emozionata. Je suis un peu émue. Santità, carissimo Papa Francesco. Sainteté, très cher Pape François, quelle gratitude immense nous éprouvons en étant aujourd'hui ici avec vous dans la salle Paul VI, à la conclusion de l'Assemblée générale de l'œuvre de Marie. Aujourd'hui, je répète devant vous, sainteté, ce « me voici » que j'ai prononcé lors de mon élection en tant que nouvelle présidente du mouvement. Avec émotion et gratitude. Gratitude à Dieu pour son amour. Gratitude à l'Église qui a confirmé ma nomination. À tout le mouvement des Focolari dans le monde et en particulier à Chiara Lubich qui, alors que j'étais encore très jeune, m'ouvrant à l'idéal de l'unité, m'a fait grandir dans la vie de l'Évangile au quotidien. Saint-Père, laissez-moi vous dire un mot. Je n'aime pas cette parole, ce mot présidente. Je me sens en ce moment qui me vient du fond du cœur. Je suis une fille de l'Église et je veux être à votre service et au service de tous.
Un ringraziamento di cuore grande va a Maria Voce. Un remerciement du plus profond du cœur va à Maria Voce qui, au cours de ces 12 années, a guidé l'œuvre de Marie avec beaucoup de dévouement, d'amour et de sagesse, se consacrant à l'unité en son sein et un dialogue continu avec le monde traversé par des changements majeurs. Je me souviens du 8 juin 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque j'ai eu l'honneur de participer à la rencontre historique de prière pour la paix en Terre Sainte, la paix pour la Terre Sainte, présidée par vous-même et par sa sainteté, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, en présence des présidents Shimon Peres et dit Mahmoud Abbas et de plusieurs représentants d'Israël et de l'autorité palestinienne dans les jardins du Vatican. J'ai pu lire au nom des chrétiens à cette occasion une prière en arabe. Ce jour-là, je n'aurais jamais, mais jamais imaginé me trouver ici aujourd'hui à vous adresser un message au nom des 362 participants de l'Assemblée générale de l'œuvre de Marie, quelques-uns ici présents et pour la plus grande partie reliés par voie télématique. Saint-Père, merci de nous recevoir ici, chez vous. Mais merci surtout pour votre témoignage lumineux de l'Évangile qui nous accompagne désormais depuis près de 8 ans. Vos paroles et vos gestes nous incitent constamment à nous mettre en chemin avec tout le peuple de Dieu pour nous pencher sur les souffrances de l'humanité et œuvrer afin que dans la maison commune, tous se regardent et se traitent comme des frères et des sœurs. Nous sommes heureux que précisément ces jours-ci ait été célébrée la première journée internationale de la fraternité humaine, établie par les Nations Unies en tenant compte du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune que vous avez signé vous-même, Saint-Père, avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi le 4 février 2019. Nous tenons à remercier le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie de nous avoir permis de vivre cette assemblée générale par voie télématique. Ce fut une expérience vraiment extraordinaire, sans précédent. Il y avait des participants en Asie et en Océanie qui sont allés dormir après minuit et certains en Amérique qui se sont levés très tôt le matin pour participer aux travaux de l'Assemblée. Chacune et chacun était connecté depuis chez lui, mais de cette façon, l'Assemblée a été encore plus l'expression de la réalité polyédrique des peuples et des cultures qui composent notre mouvement. Nous sommes différents par l'âge et la vocation. Comme vous le voyez ici, de nombreux jeunes, des chrétiens de différentes églises. Il y avait aussi une femme rabbin juive, deux musulmans, un bouddhiste et des personnes de conviction non religieuse. Tous ceux-ci ont participé à l'Assemblée. Ce qui nous réunit et nous guide, c'est le charisme de l'unité de Chiara Lubich, qui pour le monde d'aujourd'hui apparaît plus que jamais vivant et actuel et alimente en chacun de nous la même passion pour ce que tous soient un, que Jésus nous a laissé comme testament. L'Assemblée générale a été précédée d'une consultation très activement participée par la grande famille des Focolari dans le monde. De ce parcours synodal se sont dégagés 4 grands axes thématiques en vue des orientations du mouvement pour les 6 prochaines années. Je n'en cite que quelques-uns. Le cri de l'humanité d'aujourd'hui, en particulier à l'égard des exclus, l'environnement,
la famille et la pandémie, la mémoire vive et l'actualisation du charisme de l'unité tel qu'il nous a été transmis par Chiara, notre engagement dans tous les domaines de l'Église et de la société. Notre cheminement, nous avons vraiment beaucoup regardé ce cheminement avec les nouvelles générations. Les travaux ont été précédés par 3 jours de retraite spirituelle qui nous ont également préparés à mon élection, à l'élection du coprésident Jesus Morin qui a été réélu, et à celle des 11 conseillères et 11 conseillers généraux provenant de 16 pays de 4 continents. Nous sommes ici, Saint-Père, le cœur ouvert, conscient de ce que vous nous avez dit à Lopiano en mai 2018. Vous vivez les débuts, une petite graine lancée dans les sillons de l'histoire qui doit mettre des racines solides et porter des fruits substantiels au service de la mission d'annonce et d'incarnation de l'Évangile de Jésus. Veuillez recevoir avec nous l'affection et tout l'amour de toutes les personnes du mouvement des Focolari et la promesse très forte de notre prière et de notre unité. Heureux de recevoir votre bénédiction, nous accueillons maintenant votre parole pour qu'elle devienne vie en nous et dans notre agir. Merci. Eminenze, Éminence, cari fratelli e sorelle, sono lieto chers di frères et accogliervi alla sœurs, conclusione della vostra assemblea je suis heureux de vous accueillir à la conclusion de votre assemblée générale, durant laquelle vous avez échangé sur des thématiques importantes et vous avez choisi les nouveaux responsables. Je remercie la présidente sortante, Maria Voce. Merci Marie, vraiment, vous avez été grande, vous avez été vraiment formidable. La nouvelle élue, Margaret Karam, pour leurs gentilles paroles et pour avoir donné vous êtes souvenu la soirée de prière pour l'unité et la paix en Terre Sainte, avec le président d'Israël, le président de l'État palestinien. C'était des temps de promesses, mais la promesse est toujours là. Il faut continuer à avancer et porter dans le cœur la Terre Sainte, toujours, toujours.
E gli auguro a lei, così come ho detto a Je vous Maria, souhaite, molte grazie. Auguro comme je l'ai di cuore dit che à Marie, un grand merci. Je vous souhaite de tout cœur, al co-presidente e ai consiglieri. mais aussi aux coprésidents et aux conseillers. Sono contento che siano qui il cardinale Kevin Farrell Je suis content e la que signora soient Linda Ghisoni. présents le cardinal Kevin Farrell et Madame Linda Ghisoni, Saluto voi qui sous-secrétaire. presenti e quanti sono Je vous collegati salue simultaneamente tous ici présents ed estendo et tous un ceux qui mio sont saluto a tutti i reliés membri via dell'Opera di streaming. Maria Et che voi j'étends mon rappresentate. salut à tous les membres de l'œuvre de Marie que vous Incoraggiarvi nel vostro représentez. cammino, desidero offrirvi Pour vous alcune encourager sur votre riflessioni chemin, je che désire suddivido in vous 3 offrir punti. quelques réflexions que je Il divise dopo en 3 points. fondatrice, L'après-fondatrice, l'importance l'importance des crises, vivre la spiritualité avec cohérence et réalisme. En 3 points donc. L'après-fondatrice, l'importance des crises, il y en a beaucoup. Vivre la spiritualité avec cohérence et réalisme. L'après-fondatrice, à 12 ans du départ pour le ciel de Chiara Lubick, vous avez été appelé à dépasser le désarroi naturel et aussi la diminution numérique pour continuer à être expression vivante du charisme de fondation. Cela demande, nous le savons, une fidélité dynamique capable d'interpréter les signes et les besoins des temps et de répondre aux nouvelles instances que l'humanité pose. Un charisme est créatif. Ce n'est pas une statue de musée, c'est créatif. Il s'agit de rester fidèle à la source originelle en s'efforçant de la repenser, de l'exprimer en dialogue avec les nouvelles situations sociales et culturelles. Les racines bien faites, bien fixées. Mais l'arbre grandit en dialogue avec la réalité. Cette œuvre d'aggiornament, de mise au courant, est d'autant plus fructueuse qu'elle est réalisée en harmonisant créativité, sagesse, sensibilité envers tous et fidélité à l'Église. Votre spiritualité, caractérisée par le dialogue et par l'ouverture aux différents contextes culturels, sociaux et religieux, peut certainement favoriser ce processus. L'ouverture aux autres, quels qu'ils soient, doit toujours être cultivée. L'Évangile est destiné à tous, mais pas comme un prosélytisme. Il est destiné à tous et ferment d'humanité nouvelle en tout lieu et en tout temps. Cette attitude d'ouverture et au dialogue vous aidera à éviter toute autoréférentialité, qui est un péché, une tentation de se regarder dans le miroir. C'est pas beau. Seulement pour se coiffer le matin, mais rien de plus. Donc, évitez toute autoréférentialité qui ne vient jamais du bon esprit. C'est ce que nous souhaitons pour toute l'Église, se garder du repliement sur soi-même, qui amène à défendre toujours l'institution au détriment des personnes et qui peut porter aussi à justifier ou à couvrir des formes d'abus avec beaucoup de souffrance. Nous l'avons vécu, nous l'avons découvert ces dernières années. L'autoréférentialité empêche de voir erreurs et manques, freine le chemin, met des obstacles pour une vérification ouverte des processus institutionnels et des styles de gouvernement. C'est mieux, au contraire, d'être courageux et d'affronter avec parésie et vérité les problèmes.
en suivant toujours les indications de l'Église, qui est mère authentique et répondant aux exigences de justice et de charité. L'autocélébration ne rend pas un bon service au charisme. Non. Plutôt, il s'agit d'accueillir chaque jour avec étonnement, stupeur. N'oubliez pas la stupeur qui indique la présence de Dieu toujours. D'accueillir chaque jour avec stupeur le don gratuit que vous avez reçu en rencontrant votre idéal de vie et, avec l'aide de Dieu, de chercher à y correspondre avec foi, humilité et courage, comme la Vierge Marie après l'Annonciation. Le deuxième thème que je voudrais vous proposer est celui de l'importance des crises. On ne peut pas vivre sans les crises. Les crises sont une bénédiction. Même sur le plan naturel, la crise de l'enfant dans sa croissance jusqu'à l'âge mûr, elles sont importantes, même dans la vie des institutions. J'en ai parlé longuement dans le récent discours à la Curie romaine. Il y a toujours la tentation de transformer la crise en conflit. Le conflit n'est pas beau, ça peut devenir moche, mais la crise, c'est une occasion de grandir. Chaque crise est un appel à une nouvelle maturité. C'est un temps de l'esprit qui suscite l'exigence d'opérer un aggiornament, une mise à jour sans se décourager devant la complexité humaine et ses contradictions. Aujourd'hui, on souligne beaucoup l'importance de la résilience face aux difficultés, c'est-à-dire la capacité de les affronter de façon positive en tirant de ces crises des opportunités. Chaque crise est une occasion de grandir. Il est de notre devoir à qui a des charges de gouvernement à tous les niveaux, mais en particulier à toi, de s'engager pour affronter de la meilleure manière et la plus constructive les crises communautaires et d'organisation. En revanche, les crises spirituelles des personnes qui touchent l'intimité de la personne et la sphère de la conscience demandent d'être affrontées avec prudence par qui ne remplit pas des charges de gouvernement à tous les niveaux à l'intérieur du mouvement. Et cela, c'est une bonne règle dans l'Église depuis toujours, les moines depuis toujours, qui vaut pas simplement pour les moments de crise des personnes, mais qui vaut en général pour leur accompagnement sur le chemin spirituel. C'est la sage distinction entre fort externe et fort interne que l'expérience et la tradition de l'Église nous enseignent comme une chose indispensable. En effet, la commission, le mélange entre domaine de gouvernement et domaine de la conscience donne lieu à des abus de pouvoir et d'autres abus dont nous avons été témoins. Lorsqu'on a enlevé le couvercle de la marmite avec tous les problèmes. Enfin, le troisième point, vivre la spiritualité avec cohérence et réalisme. La cohérence et le réalisme. Cette personne, elle est sage, mais pourquoi? Parce qu'elle est cohérente. Nous disons souvent cela. Le but ultime de votre charisme coïncide avec l'intention que Jésus a présentée au Père dans sa dernière et grande prière, que tous soient une seule chose, unis, en sachant bien que c'est une œuvre de la grâce de Dieu un et trine, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient eux aussi un en nous. Cette volonté demande un engagement et une double perspective, au dehors du mouvement et à l'intérieur de celui-ci. Pour ce qui concerne
l'agir, l'action à l'extérieur, je vous encourage à être, et en cela la servante de Dieu, Chiara Lubick, a donné beaucoup d'exemples, donc à être témoin de proximité par l'amour fraternel qui dépasse toute barrière et rejoint toute condition humaine. Dépasser les barrières, ne pas avoir peur, c'est la voie de la proximité fraternelle qui transmet la présence du ressuscité aux hommes et aux femmes de notre temps, à partir des pauvres, des derniers, des rejetés, en travaillant ensemble avec les personnes de bonne volonté pour la promotion de la justice et de la paix. N'oubliez pas que la proximité, le fait d'être prêt, ça a été le langage le plus authentique de Dieu. Pensons au Deutéronome. Lorsque le Seigneur dit, pensez quel peuple a eu ces dieux si proches comme vous m'avez moi. Ce style de proximité s'est prolongé, est allé de l'avant jusqu'à arriver à la grande proximité essentielle. Le Verbe fait chair, Dieu qui s'est fait un avec nous. N'oubliez pas, la proximité, c'est le style de Dieu. C'est le langage le plus authentique, selon moi. Concernant l'engagement à l'intérieur du mouvement, je vous exhorte à promouvoir toujours plus la synodalité, afin que tous les membres, en tant que dépositaires du même charisme, soient co-responsables et participants de la vie de l'œuvre de Marie et de ses buts spécifiques. Chiara, ceux qui ont la responsabilité du gouvernement sont appelés à favoriser et à actualiser une consultation transparente, non seulement au sein des organes de direction, mais à tous les niveaux, dans une logique de communion selon laquelle tous peuvent mettre au service des autres leurs propres dons, leurs propres opinions, dans la vérité et liberté. Chers frères et sœurs, à l'imitation de Chiara Lubick, restez toujours à l'écoute du cri d'abandon du Christ sur la croix, qui manifeste la mesure la plus élevée de l'amour. La grâce qui en dérive est en mesure de susciter en nous, faibles et pécheurs, des réponses généreuses et parfois héroïques. Elle est en mesure de transformer les souffrances et même les tragédies en source de lumière et d'espérance pour l'humanité. Dans ce fait de passer de la mort à la vie, on trouve le cœur du christianisme et aussi de votre charisme. Je vous remercie beaucoup pour votre joyeux témoignage de l'Évangile que vous continuez à offrir à l'Église et au monde. Joyeux témoignage. On dit que les Focolarini sourient toujours. Toujours, ils sont avec le sourire. Je me souviens qu'une fois j'ai entendu parler de l'ignorance de Dieu. Mais j'ai dit, tu sais que Dieu est ignorant? Mais il y a 4 choses que Dieu ne peut pas connaître. Et quelles sont-elles? Ce que pensent les jésuites, combien d'argent ont les Salésiens, combien de congrégations de sœurs il existe, et de quoi sourient les Focolarini. Je confie à vos propositions et les projets de bien à l'intercession maternelle de Marie, très sainte, Mère de l'Église, et je vous bénis de tout cœur. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi, parce que j'en ai besoin. Merci. Domino Vobiscum, sin nomine benedictum,
Le Seigneur soit avec vous et votre esprit. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. On n'entend pas. Hein? Je crois qu'il veut saluer tous. Je veux saluer tous. Parce que pour moi, c'est un plaisir de faire ce salut plus personnel.